AHN. Mais que peuvent bien cacher ces trois initiales énigmatiques? Tout simplement, le statut d'artiste de haut niveau, un programme innovant mis en œuvre par l'UGA et qui permet à des artistes étudiants de réussir leur double projet universitaire et artistique. Pour en savoir un peu plus, nous sommes allés à la rencontre d'Alizé, Félix et Nathanaël, trois artistes de haut niveau à l'Université Grenoble-Alpes. Alizé, Félix et Nathanaël, bonjour. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce statut, il s'agit d'un programme qui a la particularité de proposer en fait un non-choix, puisqu'il vous permet de continuer à pratiquer à un haut niveau donc votre art, tout en poursuivant vos études. Bon, aujourd'hui vous n'êtes que 3, mais on sait qu'il y a à peu près 150 étudiants concernés sur le campus de Grenoble et de Valence. Comment avez-vous connu ce dispositif, Alizé? Je savais que je voulais faire une licence, quasiment de premier choix en fait. Et puis j'ai entendu parler du dispositif AHN. Vous étiez encore au lycée? C'est ça, j'étais encore en terminale. Du coup, je l'ai connu en fait quand j'étais en fin de terminale. Vous-même, Félix? Et moi, quand je suis rentré, je suis arrivé en 3e année de licence, du coup, ici. Et j'ai vu un intitulé AHN quelque part. Et puis j'ai dit, tiens, c'est intéressant, j'ai cliqué, j'ai cherché. Oui, ça peut m'intéresser. Et vous, Nathanaël? J'ai vu la prépa des INP, donc la prépa intégrée au groupe INP, proposait ce statut en aménageant la prépa en 3 ans au lieu de 2, ce qui était quand même une bonne chose pour une prépa. Et si vous n'aviez pas obtenu ce statut, est-ce que vous auriez dû faire un choix justement entre études et musique, et si oui, lequel? Oui, moi je pense que j'aurais dû faire un choix. D'accord. Mais c'est que ce statut, du coup, ça me permet de faire les deux. En fait, j'étale mes années, je l'ai fait en 2 ans et pas en 1. Oui, moi c'est pareil, j'ai étalé mon année de M1 sur 2 ans pour rendre les choses un peu plus faisables. L'UGA a facilité ce non-choix en fait. Vous n'avez pas eu de choix draconien à établir, c'est parfait du coup. Comment s'organise la journée d'un artiste de haut niveau? Moi j'ai la possibilité de choisir mon emploi du temps au semestre. Au conservatoire, on y est plus l'après-midi et le soir. Donc je fais en sorte de ne pas avoir cours l'après-midi. C'est vous qui choisissez? Oui, je peux choisir et ça c'est un énorme avantage. Et de même, voilà, j'ai beaucoup de cours le matin côté ingénierie. Et si j'ai une répétition à un horaire où normalement j'ai TD, je peux parfois demander à aller avec un autre groupe de TD pour justement aller à la répétition. Oui, donc un statut qui est très adaptable, parce que vous avez tous les 3 des parcours scolaires, universitaires très différents, et on voit qu'à chaque fois ça match malgré tout. Hein. Tout à fait. Bon, alors, vous savez, on est dans une situation un petit peu particulière d'un point de vue sanitaire. Sinon, à la sortie du couvre-feu et des restrictions sanitaires, etc., que va faire en priorité un artiste de haut niveau? Je pense que moi, ce sera peut-être aller à un concert. Aller à un concert. Écoutez les autres. Oui, c'est pareil. Retourner voir des concerts en vrai, dans une vraie salle, avec des gens en chair et en os. Ouais. Et jouer aussi autant que possible, à toutes les occasions. Ça sera la priorité post-Covid. Oui, retrouver quelque chose de vrai. Pour finir comme cerise sur le gâteau et finir de faire connaissance avec vous, je vous propose un petit quiz chinois sur la musique, ses rivalités, ses oppositions. Donc je vous donne 2 noms, vous devez en choisir un. C'est parti, alors Bach ou Vivaldi? Vivaldi. Bach ou Vivaldi. Mozart ou Salieri? Mozart. 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 Brahms ou Verdi? Brahms. Brahms. Ah, ça c'est dur. Moi, allez, Verdi. Schubert ou Beethoven? Schubert. Oui, Schubert aussi. Schubert. Chopin ou Berlioz? Chopin. Chopin. Chopin aussi. Il n'y en a pas un qui a cité l'artiste zéro. Oh là là, c'est scandaleux. Ravel ou Gershwin? Ravel. Ravel aussi. Bon, très bien. Alors attention, maintenant on va faire un grand bond en avant et changer quelque peu de genre. J'espère surtout que mes références musicales ne vous attristeront pas trop. On y va. Elvis Presley ou Ray Charles? Elvis Presley. Ouais, pareil. Pareil. Le King pour tout le monde. Alors classique, hein, les Rolling Stones ou les Beatles? Beatles. Oui. Beatles. Oui. Oh là là, c'est consensus à chaque fois. Alors, attention, là, je pense que du coup, on va se démarquer un petit peu. Bob Marley ou les Clash? Bob Marley. Oui, Bob Marley. Allez, Bob Marley, comme ça au moins j'aurai pas de problème. D'accord. Michael Jackson ou Prince? Prince. Michael Jackson. Michael Jackson. Aya Nakamura ou Christine and the Queen? Christine and the Queen. Pareil.
Écoutez, je vous remercie de vous être prêté à cette petite Merci interview. à vous. On a fait un peu plus connaissance. J'espère que ça donnera envie à de jeunes lycéens de rejoindre ce statut, artiste de haut niveau à l'UGA. Merci encore pour vos interprétations et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.